Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rugby Magazine. On vous dit souvent que le rugby, c'est l'école de la vie. Eh bien, il y a une association qui, justement, grâce au rugby, aide les jeunes des quartiers difficiles à entrer dans la vie, comme on dit. Ce sera le thème de notre dossier, mais d'abord le sommaire, regardez. Retour aux sources pour Jacques Brunel en visite dans son club de cœur. Plus qu'un club, une famille et un bol d'oxygène avant la tournée de novembre des Bleus. Ancien pro, Sanoussi Diarra est aujourd'hui l'ange gardien des jeunes en difficulté avec son association Rebond. Il a déjà aidé plus de 6000 gamins. Mais d'abord, plongez au cœur des quartiers difficiles, vous allez voir comment le rugby aide les jeunes à sortir de leur quotidien. Au cœur du Grand Mirail toulousain, le quartier Papus. Chaque semaine, les élèves de l'école Maurice Jacquier se déplacent au stade des Merlettes pour leur séance de sport, une séance un peu particulière. Donc on va continuer à travailler un peu la coopération et puis on va retravailler le plaquage parce qu'à la dernière séance, j'en ai pas vu tant que ça des plaquages. Prêt à avancer? Oui. Prêt à aller marquer? Oui. Ouais. Allez, jeu. Ici, pas de football ni d'athlétisme, mais du rugby. Ces classes de CM1 et CM2 participent au programme éducatif proposé par l'association Rebond. Pendant 6 semaines, les enfants vont s'initier à la pratique d'un sport dont ils ignorent tout. Oui, bien, avance, avance, avance encore. Fais une passe maintenant. Aïe, 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 aïe. Les séances sont animées à la fois par les enseignants et l'éducateur de l'association. Le rugby permet de développer un projet pédagogique. Allez, pousse, serre, Sofiane, serre et pousse. Ils sont en équipe, c'est être coopératif, c'est s'entraider. Il y en a qui ont qui sont plus mobiles que d'autres, mais d'autres vont avoir d'autres compétences, etc. Donc effectivement, c'est quelque chose qui leur permet d'être en groupe pendant un certain temps au niveau du sport et au niveau de l'école. Cette année, 36 écoles toulousaines adhèrent au projet Insertion Rugby. Il permet à ces enfants, issus en majorité des quartiers sensibles, de découvrir les valeurs d'un sport basé sur le collectif. Moi, j'aime bien le rugby parce que ça fait du sport, ça parle ensemble et ça aide bien à se comporter vers les autres. Au début, tu vois qu'il y a plein de personnes, tu as peur de tomber, donc tu fais des passes un peu rapidement, je ne sais pas trop où tu vas les faire, donc tu les fais en avant et il y a faute. Donc en gros, aujourd'hui, on a écouté les consignes, on a fait ce qui était demandé, on a bien joué ensemble. Il y a ceux qui vraiment, dès qu'ils ont le ballon, ils ont un énorme sourire. Dès qu'on leur demande de plaquer, ils y vont, même s'il y a de la boue comme aujourd'hui, quand le gamin a envie au point qu'il vient nous en parler. C'est à ce moment-là où on se dit que peut-être on va essayer quelque chose, pourquoi pas en club, voilà. Ces jours d'entraînement pour Foued. Repéré en classe de CE1 par Rebond, le garçon s'est depuis totalement investi dans le rugby. Fini les mercredis après-midi à la maison. Avant, il était très calme, il reste tout le temps devant la télé, tout ça, il est changé. Il y a le temps de rugby, il y a les vacances, il fait les stages avec l'association Rebond. C'est magnifique pour lui. Vous n'avez pas peur qu'il prenne des coups, ça va? Des fois, mais pas beaucoup, parce qu'il est fort. Chaque semaine, c'est Margot, l'une des éducatrices de l'association, qui l'emmène au stade. Depuis qu'il est licencié dans un club, Foued bénéficie du suivi Rebond. Salut Jules! Un accompagnement personnalisé pour une meilleure intégration du jeune et de sa famille. À la taille 33. Tu fais pas d'effort, je fais. C'est vrai que le fait que l'enfant fasse du rugby, les parents s'intéressent un peu à la pratique de ce sport. Ils sont parfois amenés à les emmener à un entraînement ou à un match quand on demande de les rendre autonomes, quand nous on ne peut pas les emmener. Donc effectivement, ça permet à certaines familles de découvrir le rugby. Foued a rejoint l'école de rugby du TEC il y a 4 ans maintenant. Implanté au cœur de Toulouse, c'est l'un des 20 clubs partenaires de l'association, un club familial et multiculturel. Vous avez compris, il y a de la dynamique, on décale, ça va laisser. Les enfants ont leur vécu de toute façon, donc qu'on ne connaît pas forcément, et à nous à les intégrer, à ce qu'ils soient alors, dans les deux sens, acceptés, mais que les autres, les enfants d'ici déjà les acceptent. Et généralement, ça se passe assez bien. Tellement bien même que Foued est aujourd'hui un passionné, un joueur assidu et ambitieux. Alors c'est quoi ton objectif, toi, au rugby, par exemple? Encore plus m'améliorer. Faire des matchs? Oui, et des tournois. En fait, rencontrer des gens, des autres clubs et tout.
Je veux dire, toute ma vie, je voudrais faire du rugby. Forte de ses 14 années d'expérience à Toulouse, l'association Rebond développe son action sur d'autres territoires. L'Ariège, le Gers et tout récemment, l'Hérault. Celui qui est à l'origine de l'association Rebond, c'est Sanoussi Diarra, lui-même ancien rugbyman professionnel. Il a terminé sa carrière à Albi, aux côtés d'Éric Béchu. Alors évidemment, ça donne quelques valeurs. Sanoussi Diarra s'est servi de sa propre histoire pour aujourd'hui tendre la main à ces jeunes. Il est l'invité de Rugby Magazine. Déjà, il y a des éléments de mon propre parcours de vie. Voilà, c'est que moi-même j'étais jeune, jadis, et puis issu d'un quartier prioritaire, et la rencontre avec le rugby a été vraiment un élément déclencheur d'une prise de conscience et de l'amélioration de mon propre comportement, on va dire. Donc voilà, je suis parti sur un projet de reconversion professionnelle qui engageait la passion que j'avais pour le rugby, l'envie de s'engager pour les publics et les territoires prioritaires. Avant de rencontrer des obstacles, j'ai rencontré des personnes qui m'ont accompagné. On est parti à 2. Et puis après, il faut avouer qu'il y a un certain nombre de personnes, comme Éric Béchu, voilà, qui nous ont filé un coup de main parce qu'il a été capable de me dire ça y est, c'est la fin en tant que joueur, mais je vais t'accompagner. Je dois avouer qu'on a eu une écoute plutôt attentive de la plupart des interlocuteurs qu'on a vus parce qu'ils ont vu la passion dans nos yeux. Et puis le projet, c'est difficile de dire non à un projet éducatif et social par le rugby. A priori, ils n'ont pas envie de nous rencontrer puisqu'on va dans les classes. Donc on est sur une activité rugby obligatoire et on l'applique aux garçons et aux jeunes filles. Donc c'est en lien avec le milieu scolaire, ça c'est très important, ce qui fait que personne ne peut y échapper. Et ensuite, on essaie de les séduire à travers l'activité rugby d'une part, et puis on essaie d'y mettre des ingrédients à caractère éducatif. La mixité filles-garçons, la maîtrise des comportements violents, le respect des règles, voilà, tout ça c'est vachement important. Et on voit 6000 gamins quand même. Après, ceux qu'on a accompagnés dans leur parcours de vie, on est à peu près en moyenne sur 120 par an. Donc ça fait quelques centaines de gamins pour lesquels on a infléchi la trajectoire de vie de manière positive, on va dire. C'est un sport de combat, où il faut apprendre à maîtriser ses émotions. C'est quand même très important, donc on a affaire à beaucoup de jeunes qui sont beaucoup dans la spontanéité, dans la violence pour certains. Donc là, il y a un bel apprentissage au niveau individuel. Mais au-delà de la pratique rugby en elle-même, il y a aussi tout ce qui concerne l'environnement des clubs. Parce qu'un club, c'est un ensemble de personnes et de réseaux. Et pénétrer un club de rugby, c'est aussi se donner plus de chances d'avoir une insertion professionnelle. J'ai plus tant d'enjeux personnels à Rebond, à vrai dire. Mon rêve, c'est vraiment de passer le relais et de faire en sorte que ça perdure. Après, à titre personnel, c'est de continuer à fonctionner dans le rugby sur des projets qui relèvent de l'utilité sociale. Il s'apprête à vivre un gros mois de novembre. Lui, c'est le sélectionneur du 15 de France, Jacques Brunel. Et oui, les tests de novembre approchent à grands pas. Eh bien, en attendant, Jacques Brunel est allé se ressourcer au pays, comme on dit, du côté d'Auch. Auch, c'est son club de cœur à Jacques Brunel. L'occasion de revoir quelques anciens. Et puis Auch, c'est l'équipe que nous suivons tout au long de la saison. C'est l'épisode 5, signé Sophie Pointer et Jean-Pierre Duns. Au cœur de la Haute-Ville, le Café Le France, quartier général du rugby occitan. Le lieu de rendez-vous incontournable pour des générations de joueurs du FCA. Et les anciens ont réservé un comité d'accueil surprise à Jacques Brunel. Ça va Jacques? Bienvenue au club. Et ils sont presque tous là, les ex-coéquipiers du sélectionneur de l'équipe de France. Jean Ledroff, Henri Sistac, Michel Espier, une génération qui a vécu les belles heures du club. Autant de souvenirs pour Jacques Brunel qui, pendant 17 ans, a joué sous les couleurs de Auch, à une époque où le stade du Moulias était une place forte. Ça a été difficile pour l'adversaire souvent, oui. À cette époque-là, chaque club avait sa propre identité et celle d'Auch était d'être un club difficile, dur, rugueux. Tous se souviennent d'un Jacques Brunel arrière imprévisible, un contre-attaquant spécialiste du cadrage débordement. Moi, c'est l'homme qui m'a fait marquer le plus d'essais à ma carrière. Sur les côtés fermés, les deux Jacques, Jacques Forouk, Jacques Brunel. Et après, il me faisait passer le ballon. Et j'avais intérêt à être à l'heure et à point. Sinon, je me faisais remonter les bronches. Je faisais partie des plus rapides.
Et puis sa force, c'est justement de rentrer dans les lignes d'attaque et dans le bon timing. Et on était sûr que chaque fois qu'il rentrait, c'était souvent pour un essai, quoi. Il était téméraire. Il se permettait de partir dans son embut, entouré d'adversaires, de faire une contre-attaque et remonter tout le terrain. Et il faisait marquer des essais. Quelquefois, il se faisait coiffer. Mais en fait, la plupart du temps, il réussissait. Ce qui d'ailleurs, de temps en temps, horripilait un petit peu Jacques. Parce qu'il disait oh, calme-toi là. Joueur de talent mais aussi entraîneur, pendant 7 ans, Jacques Brunel a pris en main l'équipe première du FCA. Et dans les années 90, les Gersois tiennent la dragée haute aux grandes équipes du moment. Le Stade Toulousain, on les a battus 5 ans de suite. Donc 5 ans ils sont venus là, 5 ans on les a battus. Donc ça a été une période aussi prolifique parce qu'il y avait ces résultats, il y avait l'engouement, il y avait le stade plein, il y avait toute une communion avec, toujours pareil, avec une identité forte. 12 ans que le patron du 15 de France n'était pas revenu au stade du Moulias, alors forcément sa présence est un événement pour le club en pleine renaissance. Et ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Tout est parfait, le cadre est magnifique. Qu'avant même, non? C'est même plus beau, ça. La pelouse est très belle, magnifique. Alors sous les yeux de Jacques Brunel, les Rouges et Blancs ont tenu à faire honneur au maillot. Un match engagé, 4 essais marqués face à une vaillante équipe de Vic. Mission accomplie pour les joueurs occitans. C'est un monsieur du rugby et c'est aussi toute une image pour un club. Hein. Donc pour cette ville d'Auch, c'est quand même exceptionnel d'avoir fait passer des joueurs comme Jacques Brunel, comme plein d'autres. On a une très grosse fierté, en plus on est tous du coin, donc c'est un réel plaisir de se retrouver tous là et face à ce monsieur aussi. 2500 personnes pour ce derby de Fédéral 3, comme aux plus belles heures du club. Le RCA renaît et renoue avec son public. C'était décidément jour de fête à Auch. C'est la fin de ce numéro de Rugby Magazine. Merci de votre fidélité. On se quitte en musique, mais d'abord avec le cri de guerre du Racing. Écoutez.